bien-aimés, bonsoir. Ce soir, nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de partager encore une fois de plus sa parole. Notre thème de ce soir, c'est la prière et la victoire. Nous allons parler sur la prière, comment recevoir les exaucements de nos prières. Ici, nous voulons parler de la prière non exaucée et comment résoudre, être victorieux dans nos prières, être exaucé, comme je l'ai dit dans mon introduction. Mais la question primordiale que nous devons nous poser, c'est de savoir pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières et que pouvons-nous faire pour que Dieu exauce nos prières. Bien-aimés, nous savons que Dieu attend toutes les prières, mais il y en a même d'autres que Dieu n'entend même pas et il n'exauce même pas. Cela veut dire, s'il n'exauce pas donc, il ne les a même pas entendus. Alors, comment va-t-il les exaucer? Nous allons voir dans les Écritures, selon Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour l'entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc nous venons de voir dans les Écritures selon Ésaïe qu'il y a le crime, il y a le péché qui fait que Dieu ne puisse pas exaucer nos prières. Alors, si nous voulons vraiment que Dieu exauce nos prières, nous devons, la première des choses, c'est de commettre des crimes. Et, en d'autres termes, cesser de pécher. Parce que, quand il y a la présence du péché, Dieu étant saint, et il ne peut pas s'approcher dans sa sainteté, dans la vie ou dans la prière de quelqu'un qui commet des crimes ou de quelqu'un qui fait des péchés. Parce que c'est ce qui crée une fossé entre Dieu et nous. Et ça ne permet pas Dieu de s'approcher de nous. Comme nous le savons, il est tellement saint et il ne tolère pas de péché dans sa présence. Donc, quand nous commettons des péchés, sans se repentir, et nous venons dans sa présence prendre la décision de dire que nous voulons prier ou demander quelque chose à notre Dieu, à notre Père, il n'exaucera pas. Et il n'écoutera même pas. Parce que il n'aime pas les péchés. Et la prière d'un pécheur, ce n'est qu'une abomination. Et nous allons voir aussi cela dans le livre de Psaume 66 et le verset 18. La Bible dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et ça, c'est le roi David qui est en train de dire. Il est en train de glorifier son Dieu. Il est en train de dire que si Dieu a exaucé sa prière, c'est parce qu'il n'a pas gardé l'iniquité dans son cœur. Alors, en d'autres termes, si nous voulons aussi que Dieu puisse exaucer nos prières et que nous soyons toujours victorieux, chaque fois que nous présentons nos requêtes, nous recevons des réponses où nous en sortons victorieux, nous devons cesser de concevoir l'iniquité dans nos cœurs. Et nous voyons que ça, c'est ce qui fait que Dieu ne répond pas à nos prières. C'est ce qui empêche Dieu d'écouter nos prières. C'est les crimes, c'est les péchés, c'est l'iniquité qu'on conçoit dans le cœur. Il y a des prières que Dieu entend mais n'exauce pas. Et nous pouvons les classer dans des catégories. Les prières que Dieu entend et n'exauce pas. Premièrement, ce sont des prières que Dieu entend et qu'il n'approuve pas. Et deuxième groupe de prières que Dieu n'exauce pas, ce sont des prières que Dieu a entendues, il a approuvé, mais il n'a pas exaucé. Dieu entend et n'approuve pas. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, c'est les motifs qui se trouvent derrière
la prière. Nous allons voir dans Jacques chapitre 4 et verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc quand on demande pour les intérêts qui est charnel, pour les intérêts qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, bien aimé, on va prier, Dieu réellement va écouter nos prières, mais il ne va pas les approuver. Parce que ça ne répond pas, ça ne correspond pas à sa volonté. Je donne un exemple. Nous pouvons être dans l'église et je demande par exemple les dons d'interprétation des langues ou de discernement des esprits. C'est vrai, selon sa parole, Dieu nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut et de les demander. Mais ce qui intéresse à Dieu, c'est le motif qui te pousse à demander cela. Pourquoi? Cela est la question la plus importante que nous devons toujours nous poser. Pourquoi je demande cette chose auprès du Seigneur? Et quand quelqu'un demande un don pareil, et l'intention, et peut-être pour contrôler ceux-là qui vont parler en langue, qui vont dire peut-être du mensonge, ou pour ceux-là qui vont prophétiser et les intercarrer ou bien les empêcher de parler parce qu'ils sont en train de mentir, vous voyez que l'intention n'est pas bonne. Parce que là, on veut peut-être faire taire certaines personnes ou bien on veut montrer que le don qu'on a est supérieur par rapport aux autres, quand bien même c'est dans la parole de Dieu, mais comme le motif n'est pas bon, Dieu ne peut pas vraiment exaucer cette prière. Je prends un autre exemple. Dieu nous dit, par exemple, de prier pour nos ennemis, de les bénir. Mais réellement, tellement que tu es choqué, vraiment, tu as du mal de ce que les gens disent de toi, de ce que les gens t'ont créé comme problème. Et tu dis, ok, comme j'ai l'Esprit de Dieu, je vais prier pour eux, le mal va les atteindre, ou bien ils doivent mourir. Et vous comprenez, quand vous priez, vous n'allez pas avoir l'exaucement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit, il faut les bénir. La parole de Dieu ne te dit pas de les maudire. Et Dieu, quand il les regarde au fin fond de nous, dans notre cœur, il voit les mobiles qui nous animent d'aller demander cette chose. Il ne va pas nous accorder cela. Parce que ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas répondre à sa volonté. Et deuxième chose, nous avions dit que ce sont des prières que Dieu entend, approuve, mais n'exauce pas. Pourquoi? Quand les conditions préalables ne sont pas remplies, l'exaucement à la prière est lente, ou soit on ne reçoit pas l'exaucement à la prière. Cela, nous pouvons le lire dans Jean chapitre 15, le verset 16. La Bible dit ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Donc, quand les conditions ne sont pas remplies, Dieu ne va pas exaucer nos prières. Les conditions, c'est quoi? Les conditions, nous devons aller. Dès que nous lisons Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez. Donc, première condition, nous devons aller. Et deuxième chose, porter des fruits. Et troisièmement, nous devons faire l'effort afin que les fruits demeurent. Beaucoup portent des fruits, mais ils ne font rien pour que le fruit là puisse demeurer. Je prends par exemple l'exemple des évangélistes. Vous partez gagner les âmes, n'est-ce pas? Et quand vous évangélisez, la personne croit. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais vous l'amenez même à l'église, c'est possible. Mais il n'y a pas de suivi. Ou soit vous faites même l'affermissement. Les fruits-là ne persévèrent pas dans la foi, dans la parole. Tant qu'on ne répond pas à la volonté de Dieu, tant qu'on ne fait pas ce que Dieu veut que nous puissions faire,
si nous demandons, parce que nous ne remplissons pas les conditions, vraiment, nous n'allons pas recevoir l'exaucement à nos prières. Et quand on est là, en tant qu'enfant de Dieu, on vit la vie comme on veut et on n'observe pas très bien la parole de Dieu, on ne pratique pas ce qu'il nous donne comme commandement, on n'accomplit pas la mission qu'il nous a donnée. À un certain moment, quand nous demandons à Dieu, dans nos prières, d'exaucer certaines choses, il ne va pas les faire. Que Dieu vous bénisse.